Qu'est-ce que c'est d'après vous d'ailleurs? C'est très paisible. Départ matinal de Séoul, 3h30 de route vers le sud pour Gyeongju, une ville magnifique. Heureusement, le paysage montagneux, ça fait passer le temps plus vite. Agno. Comment allez-vous? Je suis très content d'être ici à Gyeongju. C'est Andrew qui nous a parlé de cet endroit. C'est un endroit très historique. Il y a plein de choses à voir, à visiter. En plus, en ce moment, il va y avoir le sommet APEC en 2025 ici. Donc, c'est en effervescence et il y a beaucoup de choses historiques à voir. Vous pouvez voir que c'est très différent de Séoul également. Et moi, j'aime bien découvrir les choses à vélo. Donc, je vais rider. Je suis un rider. C'est parti. Cette ville, on l'appelle le musée sans mur. Facile de comprendre pourquoi, l'histoire est littéralement partout autour de nous. Mon premier stop, un monument iconique, l'observatoire de Cheomsongdae. On est ici devant Cheomsongdae, le plus vieil. Qu'est-ce que c'est d'après vous d'ailleurs? Après avoir regardé le ciel à Cheomsongdae, on roule jusqu'à Daereungwon pour voir les anciennes tombes royales. Ouais, ici c'est très paisible. On est très loin de l'ambiance de Séoul là. L'ambiance est superbe. Ça donne même envie de se promener avec le hanbok, avec la tenue. Ah, un jour peut-être. Les poissons se cachent. C'est tellement paisible, j'adore, avec les fleurs de lotus là comme ça. C'est bien, ils ont réussi à préserver tout l'endroit, c'est trop beau. J'ai bien mérité une pause historique, direction la rue Wangnidan avec ses hanoks, ses cafés stylés et ses petites boutiques mignonnes. Pas mal. Après le vélo, un petit peu de réconfort, donc je propose de faire une activité parfaitement coréenne, à savoir profiter d'un café. Les gens adorent faire ça ici. Et j'ai trouvé le bon endroit, je pense. Tellement de beaux hanoks et de cafés par ici, c'est l'endroit parfait pour déconnecter un petit peu. Thank you. Ah oui, c'est pas mal. Donc ça, c'est une boisson à base de riz. Kobak Chike. C'est doux, c'est sucré. J'aime beaucoup. Ça, c'est le bingsu. Je pense qu'il y a un peu de miel, j'imagine. Ça, faut essayer ça. Oh là. Avec le miel dessus, c'est excellent. Et en plus de ça, il y a des petits gâteaux à base de riz. Ah oui. C'est la première fois que je viens à Gyeongju et c'est cool d'avoir une ambiance totalement différente de la grande ville. C'est quelque chose que j'attendais beaucoup de ce voyage aussi, c'est de voir un petit peu plus que Séoul. Et pour l'instant, je fais du vélo, il fait plutôt beau, on mange de super bonnes choses, on voit des endroits historiques, donc c'est tout ce que j'aime. Un bon café-snack pour recharger les batteries et on est reparti. Petite promenade avant de reprendre le vélo. Alors c'est dingue, juste à côté des tombes, cette rue est hyper vivante, pleine de couleurs et de créativité. L'histoire de Gyeongju n'est pas figée, elle bouge avec son temps. En route pour mon prochain arrêt, puisque j'ai aperçu cette tour futuriste, c'est intriguant. Tour de Gyeongju. Elle s'inspire de la légendaire pagode en bois de 9 étages de Silla, un pont moderne vers le passé de la ville. Et en parlant de beauté intemporelle, la nuit est tombée. Dernière étape, le palais de Donggung et l'étang de Wolji.
C'est très beau. J'aime bien parce que l'eau est si calme ici, ça reflète entièrement les lumières. C'est très beau. On peut voir comme dans un miroir. Je trouve. Et je crois comprendre qu'en fait c'est un lieu très prisé le soir justement. Les gens viennent plutôt la nuit pour admirer les lumières. Et c'est vrai que l'ambiance elle est géniale. C'est un lieu magique, l'eau calme, les lumières, l'ambiance historique. On dirait que le passé nous murmure à l'oreille. C'est très paisible. Et voilà, cette journée à Gyeongju prend fin. On a vu quand même pas mal de choses. Je me rappelle du café, les tombes et aussi la grande tour assez intéressante. Et là on est dans une autre ambiance, une ambiance de nuit, une ambiance plus calme, très belle, presque poétique, très inspirant je trouve. C'est cool d'être ici et de voir ça. Ça me donne envie de raconter des histoires, lesquelles je ne sais pas encore, ça va venir bientôt. Et je reviendrai j'espère probablement, et on a encore d'autres choses à découvrir. La Corée c'est grand, il y a plein de choses à voir et à manger aussi. Prochain stop, l'île d'Ulongdo. L'aventure s'annonce épique. Falaises, rando, vélo et même un peu de soju local à tester. Hâte de découvrir ce coin perdu de la Corée.